Oui, on dit frigide. C'est un foutou parce qu'il faut dire que le jargon utilisé, dans ce foutou, on trouve un peu de tout. Ok. Voilà, on trouve un peu de tout. En un seul mot, je voulais dire trouble. C'est un dysfonctionnement sexuel. Ça, il faut le dire ici, parce que d'autres vont dire que c'est l'absence de désir. Ah, ok. Tout simplement. J'ai cru Voilà. que c'était le manque d'appétit sexuel. Oui, c'est pour ça qu'il dit que c'est un foutou. Donc, définition aussi complexe. Voilà pourquoi il dit que c'est un foutou. Pourquoi? Parce qu'on trouve tout dedans. Ok. Oui, absence de désir, on va parler du plaisir, la nougasmie, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Bon, en un seul mot, il faut dire que c'est un dysfonctionnement sexuel. Beaucoup plus chez la femme, voilà. Ok. Alors, manifestation? Oui, les manifestations, justement, il y en a plusieurs. Ça, Charlie a commencé à le dire, c'est manque d'appétit. Voilà. On pourrait même encore dire manque de plaisir. Manque de désir, parce qu'il faut dire que désir et plaisir, c'est deux choses différentes. Ok. Ça, il faut le savoir. On peut toutefois désirer et ne pas avoir le plaisir. Voilà, ou encore... ou vice-versa. Ou vice-versa. Alors, à l'intérieur également, il y a l'anugasmie. Elle pourrait être complète, elle pourrait être totale. C'est-à-dire l'absence. Quand on parle de l'orgasme, parce que quand on parle de l'orgasme, c'est le pic. Le plafond du plaisir. Le plafond, le pic. Voilà. Et là également, elle pourrait être partielle. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont jamais connu l'orgasme. Oui. Ou encore même le plaisir. Pas de sensation. Il y a des gens, par contre, qui en ont connu, je veux dire, on parle des femmes, qui en ont connu, mais par après, c'est fini. Parfois, on a peur d'atteindre le sommet. Donc, ça finit, hein? Non, c'est-à-dire, ça n'arrive plus jamais. Pour plusieurs raisons. Là, maintenant, il y a, voilà, il y a des raisons, il y a des causes, et ainsi de suite, voilà. Les manifestations, il y en a plusieurs. Voilà. Oui, mais puisqu'on parle déjà de causes, donnez-nous quelques oui, causes. il faut dire que les causes en elles-mêmes, le déclenchement, c'est-à-dire le mécanisme physiologique ou encore psychologique, aussi complexe, la chose, et qui fait qu'aujourd'hui, la chose n'est vraiment pas comprise. Vraiment, beaucoup ne comprennent pas. D'où, je dirais, l'engagement, c'est-à-dire, pour pouvoir atteindre le pic du plaisir, ça dépend de plusieurs choses. De l'âge, de l'éducation, de la personnalité, de la religion même. Si cette dernière est trop religieuse, si elle est trop religieuse, ça aussi, ah bon, hein, il y a des choses, il y aura toujours des blocages. Pendant, voilà, ça aussi. Donc je ne peux pas faire ça parce que à l'église on dit que... Voilà, mais néanmoins, elle est là-dedans, mais elle, vous voyez, il y a l'hésitation. Et là, ça freine, ça bloque, justement, pour l'atteindre du pic, du plaisir et tout ça. Voilà, donc voilà, je pourrais dire la cause c'est ça. C'est pour donner le travail au père. Alors les causes, docteur? Oui, les causes, c'est ce que j'ai dit. Je crois que maintenant, nous avons ce qu'on appellerait des facteurs, ce qui favorise justement cela. Et il y en a plusieurs, vraiment. Voilà. Et beaucoup devront se retrouver là-dedans. Je voudrais commencer déjà par l'inceste. L'inceste. C'est un facteur de risque. Ok. Voilà, à la frigidité. Donc quand on est frigide, on n'est pas malade. C'est-à-dire que si on est VIH/SIDA ou bien maladie sexuellement transmissible, voilà, les facteurs de risque, il y a des infections. Non, il y a des infections qui peuvent être justement un problème organique. Il y en a. Alors, donc, comme facteur de risque, j'ai parlé de l'inceste. J'ai parlé du viol. Inceste, pour la précision, c'est la relation entre frères. Entre frères. Voilà. Maintenant, il y a le viol. Ou encore le premier rapport. Comment est-ce que la chose s'était passée? C'était quoi? Un traumatisme? Du coup, à chaque fois, elle se réserve. Il y a la peur également de tomber enceinte, qui fait qu'on n'est pas en plein dans la chose. Il y a la peur également de choper une infection, une maladie. Il y a également une mésentente dans le couple. C'est-à-dire, peut-être pour le fait que vous ayez rationné, vous n'avez pas donné 10 000 aujourd'hui, vous avez donné plutôt 5 000. Il y a une frustration, la femme, du coup... Ça bloque. Ça bloque. Il y a beaucoup de choses. Il y a un problème professionnel. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a le stress aussi. Il y a le stress, il y a l'alcool, il y a le tabac. L'alcool. Oui, bien sûr. Ça ne favorise pas. Non. Il y a beaucoup qui pensent qu'il faut boire pour mieux faire. C'est faux. Ça, je me demande, c'est faux. Alors, donc, il y a l'alcool, il y a le tabagisme, il y a les drogues. Ça également. Il y a des pilules. Les méthodes contraceptives, il y a beaucoup de femmes qui en prennent. Et du coup, parfois, ils en prennent, l'homme n'est pas au courant.
Il se dit seulement qu'à chaque fois, mais c'est quoi? Pourquoi la femme ne tombe pas? Je vais plus loin, elle ne tombe pas enceinte. Elle a dit que non, c'est sûr que ce n'est pas ma période. Pourtant, elle sait ce qu'elle a fait. Et vous voyez le nom pas qu'on place là. Je vous ai dit, c'est un chant. C'est un chant, c'est le magnétisme. Ça joue. Vous mettez la main là, ça bat. Imaginez un corps étranger dans le corps qui contrôle votre fertilité. Vous pouvez imaginer ce que ça crée comme dysfonctionnement. Alors, donc, baisse de libido également, ça peut se manifester. Donc, les manifestations, il y en a plusieurs. Vraiment, les facteurs, il y en a plusieurs. Embrayons avec les conséquences, docteur. Voilà, les conséquences, ça, il faut dire que, d'abord, personnel, l'estime de soi, la confiance. Maintenant, dans le couple également, conséquences, ça ne va plus. Tout le monde, infidélité. On peut aller, voilà, vous avez compris. On peut claquer la porte. Il y a vraiment tout, ça ne va pas. Chacun à son côté, on dort le dos tout tourné. Il y a beaucoup de choses. C'est la nervosité, l'homme est toujours nerveux. Et voilà, dans les conséquences, il y en a. Même sur le point familial, même dans la famille, même au niveau professionnel, ces conséquences, ça peut se répercuter. Voilà. Il ne travaille pas bien. Il ne travaille plus bien, voilà, tout ça là. Parce qu'il faut dire que le bien-être sexuel, c'est quelque chose de très important. Ça, il faut le dire vraiment. Ça ne va pas bien parce que le corps de madame ne sort pas. Ça ne dose pas. Ça dose pas. On peut prévenir quand même. Oui, la prévention, il faut dire que la prévention aussi, ça passe par, quand je parle d'hygiène, une hygiène de vie, ça c'est important. Déjà, nous parlons des infections, bien évidemment. Ça passe également par le dialogue, la communication. Il y a des gens qui ne communiquent pas. Il y a également, dans la prévention, le temps des préliminaires, que beaucoup ne savent pas faire. C'est-à-dire, on a comme l'impression que vous êtes avec votre femme même à la maison, c'est comme si vous volez encore la femme de quelqu'un. Parce que quand on vole, on est pressé, en quelque sorte. Je veux dire entre parenthèses. Peut-être certains savent ce que je veux dire. Alors, ou encore quand ils n'ont pas assez de sous, quand ils vont dans les hôtels, tout et tout là, et ils ont payé pour 1 heure. On regarde la montre. On dit si je m'amuse là, le temps va passer, je n'aurai pas atteint mon penalty. Et du coup, et là, c'est un problème. Donc ça également, ça joue. Il faut dire que ça joue vraiment. Alors les préliminaires, cette préparation, c'est important. Il y a cette communication, il y a la connaissance. La femme ne connaît pas son corps. Il y a les femmes qui ne connaissent pas le corps. Ça également. Elle ne peut pas dire à son mari que B, touche-moi ici pour que ça fasse comme ça. Là. Charlie. C'est ça, non, je veux juste. Ça fait partie de ça. Alors, donc, il y a cette connaissance-là. La femme doit connaître son corps. C'est vrai que nous parlons de la femme, mais tout le monde devrait connaître son corps. Ça, c'est important. Donc, voilà la prévention. La prévention passe par là. Le dialogue, ça, c'est important. Il ne faudra pas, pendant que vous fassiez les rapports, vous soyez comme si vous étiez des ennemis. Il faut dialoguer, il faut échanger. Ce n'est pas la bouche fermée. Il y a autant de choses qu'il faut dire. Voilà. Tu ne gémis même pas. Voilà. Donc, vraiment, ce sujet, je ne peux pas aller en profondeur. Hein. À quel moment est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Est-ce qu'on peut traiter la frigidité? Voilà. Donc, il faut dire que s'inquiéter, oui. Quand ça devient déjà un jeune, quand il y a plainte, ça, il faut dire, il faut s'inquiéter. Et au-delà de 3 mois, c'est-à-dire les signes, les manifestations dont nous avons dit, c'est-à-dire parmi les facteurs, même j'ai oublié, qui est aussi une pathologie, c'est-à-dire des douleurs. Il y a des femmes qui ressentent des douleurs pendant les rapports et du coup également, elles ont peur toujours, elles ont peur. Alors ça également, il faut dire que, notamment en ce qui concerne le traitement, ça va dépendre. Ça je vous ai dit, ça va dépendre de la cause. Alors, ça va dépendre de la cause. Et comme nous l'avons dit, les causes, il y en a plusieurs. Les facteurs risques, il y a plusieurs. Donc, il faut déceler qu'est-ce qui est à l'origine. Et commencer d'abord par l'aspect psychologique. D'où j'interpelle, je rends hommage à beaucoup de psychologues. Ils ont vraiment un rôle à jouer dans le couple, la relation entre ces personnes-là. Ça, c'est important. Et la thérapie, c'est une thérapie de couple. Ce n'est pas l'homme qui va seul ou bien la femme qui va seul qui dit non, je suis frigide. Frigide, c'est quoi? Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses dedans. Il faut aller, il faut expliquer avec l'époux. D'ailleurs, ça commence d'abord avec vous à la maison. Après, vous pourrez aller voir. Donc, s'inquiéter quand ça va déjà à 3 mois, c'est un problème. Maintenant, les traitements existent. Comme je l'ai dit, ça pourrait être un problème organique. Si c'est organique, ça veut dire qu'il peut y avoir des pathologies. Donc, ça, il faut toujours déceler. Ça, c'est important. Est-ce qu'il faut toujours crier ou bien simuler l'orgasme? Est-ce que ça met du piment dans la relation? Tout à fait. Il faut stimuler. C'est important. C'est important. Pour encourager son partenaire. Pour encourager son partenaire. C'est important. Et ça, il faut dire aussi, ça m'amène justement
parmi la thérapie. C'est normal, je suis votre assistante, non, je vous rappelle. Alors, donc, je dis, il y a ce que j'ai l'habitude de parler du périnée, le plancher pelvien. Ça, c'est important. Pour ces femmes-là qui font beaucoup d'enfants, pas seulement beaucoup d'enfants, quand vous faites un gros bébé, le poids du bébé va fragiliser ce plancher pelvien-là. Du coup, il y a distension. Alors, il faut tonifier. Il peut y avoir même déchirure. Il faut tonifier. Alors, quand c'est bien tonifié, on sent le plaisir. Ça aussi. Alors, quand c'est déjà... Quand ça lâche. Ça a déjà lâché là. Donc, quand c'est bien serré, c'est plus alors, il y a de l'appétit, c'est intéressant. Et là, ça passe d'où on appelle les kinés, les physiothérapeutes. Ça, c'est important. Toutes ces femmes qui ont fait des gros bébés et tout, et qui, ou bien ces hommes-là, à un moment, ils n'arrivent plus à ressentir, ou la femme ne ressent plus ça. Non, je crois qu'il faudrait également, si le bas n'a pas lâché, et passer à ce qu'on appelle une rééducation. C'est une rééducation qu'il faut. Non, c'est une rééducation. Et non les pilules que les filles vendent sur Facebook. Non, il y a d'autres même qui font des bains. Il y a un contrée là, je ne voudrais pas citer le contrée. On dit il y a des bains qui font là, ça resserre. Non, c'est pour resserrer Jessica. Voilà, non, c'est la rééducation, c'est des exercices de respiration. Parce qu'on a donné un nom, Jessica. Voilà. La femme c'est Jessica, l'homme c'est Dagobert. Ça te fait donner un conseil avant que Charles se dégage. Voilà, le conseil, je veux dire, c'est un sujet assez vaste, comme je le disais. Quand on parle de frigidité, c'est vaste. Ça, il faut le dire. C'est important de prendre son temps, de mieux comprendre la chose, aller vers les sexologues, nous en avons au Cameroun, vers les psychologues pour avoir des conseils. Mais je voudrais dire une chose, c'est que le bien-être sexuel est aussi important que le bien-être physique ou mental. Voilà. Quand vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire cet aspect n'est pas bien, vous êtes malade, vous avez un problème mental, ça il faut le dire ainsi. Donc ça va ensemble, le bien-être sexuel. Donc les gens frustrés là. Non, ça ne va pas. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire que vous voyez quelqu'un bien habillé, une belle femme au bord de sa voiture et tout, et vous pensez qu'elle peut être heureuse. Non, vous ne savez pas ce qu'elle vit. Donc faites très attention. Ce qui se passe dans une chambre, c'est une grande thérapie. Et voilà pourquoi on dit souvent, la chambre ne devrait avoir que le lit. Pas de télévision. Même pas la Bible. Pas de téléphone, rien. Je dis pas la Bible. Je dis bien rien que du livre. Charlie, il y a un temps pour chaque chose. Si vous voulez que je parle de la Bible, je parlerai de la Bible. Je vais vérifier aujourd'hui. Je vais être tout débarrassé. Alors, donc, quand on va dans la chambre, c'est pour dormir. Vous comprenez, c'est pour dormir. Et ça, c'est important. Et il faut échanger. Rien ne devrait vous distraire. Dormir, pas tourner le dos. Pas tourner le dos, bien sûr. Voilà. Donc, et ça affecte souvent. Hein, j'en parlais d'ailleurs avec M. Arnaud qui me dépose généralement. Alors, j'ai constaté ces derniers temps qu'il est au volant, il parle seul. Alors je lui ai dit lundi, mais attention, vous êtes au volant, vous parlez seul, mais vous exposez nos vies. Et il parlait seul et tout, il faisait la gestuelle étant au volant. J'ai dit, s'il te plaît, il faut faire attention, c'est pas... Donc j'ai l'impression que les hommes sont souvent plus affectés par les problèmes de couple. Non, et puis ils sont plus affectés, surtout surtout quand il s'agit, il faut assumer, Quand ils vont dire, il faut assumer. Et assumer, ce n'est pas se tourner le dos. Quel qu'en soit le problème que vous avez avec votre époux, ou vice-versa, cet aspect-là, vous ne devrez pas dire que non, je veux te punir. Non. Charles, vous parlez souvent quand vous êtes unis, moi je ne parle pas seul. Voilà, donc ça c'est important. Et du coup, déjà que c'est biblique. C'est biblique. Voilà, du coup, quand l'homme sort de la maison, et vous n'avez qu'à voir, quand tout se passe bien, tout le monde est heureux. La femme est heureuse le matin, les enfants chantent les cantiques. Voilà, l'homme également, quand il arrive au bureau, il peut faire une journée de charité, ainsi de suite. Donc, je voudrais dire que tout compte fait le bien. Donc, en fait, l'humanité dépend de ça. Mais quelqu'un m'a même dit, je ne voudrais pas citer le président, je parle à l'époque, qu'il a déclenché la guerre, pour ne pas dire une guerre, tout simplement parce que le lendemain, après ce qui s'était passé avec sa conjointe, et le matin, il était nerveux au point où quand on a dit, l'armée a donné l'autorisation à la force de défense de dire que lancer la missile. Et ça, c'était à cause de ça. Sur ce point, vous avez raison. Je vous dis beaucoup de choses. Charles dit souvent que quand une femme est bien entretenue sexuellement, elle a un comportement différent. C'est ce qu'il dit, il aime souvent le dire. Je dis que la femme, elle balaye la véranda jusqu'à la véranda de la voisine. Que ma voix, oh, ça fait longtemps, oh, ma voix, oh. Ok, et ça évite le Congo, ça. Ouais. Tout à fait. Les grèves. Voilà. Quand tu dis bonjour voisine, bonjour ma voix, tu as lu le verset biblique, sinon j'ai lu ça hier avant de dormir. Tu as vu mon bébé ce matin, il est beau. Chaud. Et quand une femme dit ça pour son homme, même la voisine ne regarde plus l'homme. Tout à fait. Que non, là, compliment sur son gars, je ne regarde plus. Alors vous imaginez si la voisine aussi a la même attitude, ça veut dire que vous êtes là, personne ne regarde l'autre. Tout à fait. L'homme aussi, quand il se lève le matin, il salue la voisine. Bonjour voisine, ça va? Sinon, ça va quand même?
Salue-moi le tonton là-bas. Ouais, tonton. Le monde est heureux. Le conseil que nous Il y a donnons ce l'harmonie. matin, Charlie. Il y a l'harmonie. Voilà. Il n'y aura plus de guerre. Voilà, abat la frigidité. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. Hein. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides sur ce plateau. D'ailleurs, c'est une surprise que je fais à Charles pendant que je mets mes Porsche pour entrer de plein feu dans le week-end de bruit. Alors, docteur, vous nous amenez quelque part ce matin. Tout à fait. Nous allons du côté du Souza. Ah, Oui, et je voudrais rendre hommage à un père à moi, ah c'est un élément alors. Ok. Côté François, Ah, avec oulala. qui j'ai travaillé dans le cadre de la Caritas. Un homme social, ça il faut le dire. Ah, ok. Ouais, ça je me rappelle quand nous sommes allés enterrer son épouse. Oui, c'est comme ça que je découvre Souza. Alors nous allons ce matin à la découverte de Souza. Merci, docteur, pour ce magnifique voyage que vous nous proposez pour ce vendredi. Donc, Allons-y. ce sera donc quoi, docteur? Un reportage Ok. de ce côté. Ah ouais.